C'est officiel. Les médias d'État iraniens ont annoncé que l'ayatollah Ali Khamenei, le dictateur qui a dirigé l'Iran pendant plus de 30 ans, est mort. Le régime a déclaré 40 jours de deuil et 7 jours de congé public. Mais dans les rues d'Iran, les gens ne sont pas en deuil. Ils font la fête. Ils dansent, agitent des drapeaux et poussent des cris de joie dans les rues de Téhéran, Fars, Mouradabad, Karak. C'est le moment que les Iraniens attendaient depuis plus de 30 ans. Mais le régime ne tombera pas sans un combat sanglant. La bataille ultime pour l'avenir de l'Iran a commencé, et la vacance du pouvoir est totale. Notre histoire aujourd'hui commence avec la diffusion officielle qui a changé l'histoire. Écoutez bien. En effet, à Allah nous appartenons et vers lui nous retournerons. La grande nation d'Iran pleure la disparition de l'éminent de la grande nation iranienne et l'avant-garde de l'Oumma islamique, son éminence. L'imam Khamenei est monté aux cieux les plus élevés après avoir goûté au doux nectar du martyre pendant le mois béni de Ramadan. Pendant des heures, Israël et les États-Unis annoncèrent la mort, tandis que les médias iraniens la niaient. Désormais, ils ne démentent plus. C'est cette annonce qui a informé le peuple iranien que son guide suprême était mort, confirmation officielle à la télévision d'État. Lors de cette émission, le régime a promis une vengeance, un type de vengeance jamais vu dans l'histoire iranienne. Nous allons voir à quoi ressemblait cette vengeance dans un instant. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer comment le peuple iranien réagit réellement, car cela va vous surprendre. Voici la ville de Fars. Des gens font la fête dans les rues, et vous pouvez entendre quelqu'un crier face à la caméra. Est-ce que je rêve ? Bonjour, nouveau monde. Après 30 ans d'oppression, d'exécution et de massacre, voici la réaction. Même chose dans la ville de Mouradabad. Les gens agitent des drapeaux et scandent des slogans. Et puis dans la ville de Karaj, les gens dansent littéralement sur la tombe métaphorique du guide suprême. Cet homme a régné avec un pouvoir absolu pendant 3 décennies. Et quand il est mort, son peuple a dansé. C'est quelque chose que le monde entier observe. En fait, ici nous avons l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'ONU, Mike Waltz, qui souligne l'ironie de cette situation devant la délégation iranienne. Écoutez sa déclaration. Les États-Unis rejettent fermement cette affirmation ridicule et franchement burlesque selon laquelle les actions américaines seraient incompatibles avec le droit international. Depuis 47 ans, le régime iranien scande, je cite, « mort à l'Amérique à chaque occasion ». Il a cherché à éradiquer l'État d'Israël. Il a mené une campagne incessante, une campagne de bains de sang et de meurtres de masse. Il est responsable d'une série d'attaques armées non provoquées visant les États-Unis et Israël, de violations de la Charte des Nations Unies et de menaces à la paix et à la sécurité internationale dans tout le Moyen-Orient. Il a même tenté d'assassiner le président des États-Unis. Le président Trump. Il l'a fait non seulement directement, mais aussi par l'intermédiaire de ses agents, cherchant à dissimuler et masquer ses mauvaises actions tout en prétendant publiquement être une victime. Maintenant, ce ne sont pas que de bonnes nouvelles. Je veux être clair sur un point. Le régime est blessé, mais il n'est pas fini. Pas encore. Dans certaines villes, la force paramilitaire assiégée, qui fait partie des gardiens de la Révolution, patrouille déjà dans les rues, ouvrant le feu sur les personnes qui font la fête. C'est la même force de sécurité qui a massacré des dizaines de milliers d'Iraniens en janvier et qui est toujours en activité. Ils restent fidèles au régime et sont toujours prêts à tirer sur des civils. Maintenant, chaque fois que nous parlons du massacre qui a eu lieu en janvier, notre vidéo est restreinte ici sur YouTube parce que selon YouTube, parler de cela n'est pas adapté aux annonceurs. Si vous pouvez nous aider avec l'algorithme en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, cela fait vraiment une différence. En fin de compte, la vérité reste la vérité. Le peuple iranien fait face à une bataille difficile. Mais cette fois, ils ont quelque chose qu'ils n'avaient pas en janvier. Une aide étrangère et un régime en plein chaos. Tout le monde se demande pourquoi tous les hauts dirigeants iraniens étaient-ils réunis au même endroit alors qu'ils savaient qu'une guerre approchait. La réponse est évidente. Ils ne font plus confiance aux communications électroniques. Israël pirate les communications iraniennes depuis des années. Tout le monde se souvient de ce que le Mossad a fait avec les beepers du Hezbollah. Eh bien, à cause de cela, les dirigeants iraniens savent que leurs systèmes numériques sont compromis. Alors, ils se rencontrent en personne pour éviter que leurs plans ne soient interceptés. Mais se rencontrer en personne crée un autre problème. Ainsi, en étroite coordination avec le gouvernement d'Israël, les États-Unis ont pris des mesures légales pour faire face à ces menaces, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies.
Et Monsieur le Président, en conclusion, vous savez qui ne se plaint pas ce soir? Vous savez qui ne cite pas les aléas du droit international? Vous savez qui fait la fête dans les rues partout dans le monde? Le peuple iranien. Monsieur le Président, peut-être, juste peut-être, qu'ils seront enfin libres. Je vous remercie. Quand les renseignements américains et israéliens ont appris qu'une réunion importante avait lieu chez Khamenei, en présence du guide suprême et de ses principaux responsables, ils ont saisi l'occasion et lancé l'opération. 30 bombes anti-bunker ont été larguées sur le complexe pour ne rien laisser au hasard. Mais malheureusement, Khamenei n'était en réalité pas dans son bunker. Il vaquait simplement à ses occupations à l'étage supérieur de sa résidence, sans se douter de ce qui allait se passer. Et cela nous amène à la crise de succession, car l'Iran fait maintenant face à un véritable problème qu'il n'a pas connu depuis 36 ans. Vous voyez, avant que la guerre ne commence, Khamenei a ordonné à chaque responsable politique et militaire de nommer 4 successeurs. Pas 1, pas 2, mais 4, au cas où ils seraient tous assassinés. Mais la position de guide suprême est unique. Il n'y a aucun contrepoids à son pouvoir. Le guide suprême contrôle chaque poste au sein du régime. Et Khamenei occupe cette position depuis très longtemps. Vous voyez, Khamenei fait partie de l'élite politique iranienne depuis la Révolution. En 1979, il était toujours là, aux côtés de Khomeini. Puis, en 1981, il est devenu président de l'Iran, en gros le numéro 2 du pays. Et puis en 1989, lorsque Khomeini est mort, Khamenei a été nommé comme le prochain guide suprême. Maintenant, la question est de savoir qui sera le prochain guide suprême, le 3e dans l'histoire de la République islamique. Maintenant, il y a une personne que Khamenei veut comme successeur. La plupart des gens pensaient qu'il s'agissait de son fils, Mojtaba Khamenei. Il était précisément préparé pour ce rôle. Mais selon des rapports des médias occidentaux et israéliens, Mojtaba se trouvait en fait dans le complexe lorsque la frappe a eu lieu. Il est probablement mort. Voici quelque chose d'intéressant. Les médias d'État iraniens annoncent la mort d'Ali Khamenei, le guide suprême. Ils ont mentionné sa fille, ils ont mentionné son petit-fils, et ils ont parlé d'enfants. Mais ils n'ont jamais mentionné Mojtaba, son fils, par son nom. Donc c'est un peu étrange pour moi. S'il était encore en vie, ils l'auraient nommé. S'il était mort, ils auraient dû le nommer. Donc, cela n'a pas de sens qu'il n'ait pas été mentionné, et qu'ils utilisent le mot « enfant ». Le silence est un peu déroutant, du moins pour moi. Mais je suis sûr que nous aurons plus de détails très bientôt. Maintenant, voici autre chose d'intéressant. À quel point les services de renseignement israéliens se sont infiltrés dans la société iranienne, parce que ce détail est incroyable. Après les frappes, quelqu'un est réellement entré dans le complexe, a pris une photo du corps de Khamenei et l'a envoyé au service de renseignement israélien. Ensuite, les Israéliens l'ont montré au président Trump. L'Occident a eu la confirmation de la mort de Khamenei, avant même que le peuple iranien ne sache ce qui se passait. Bien sûr, il faut garder à l'esprit que les médias iraniens niaient délibérément les informations, parce qu'ils voulaient attendre le matin pour annoncer la mort. C'est quelque chose qu'ils ont toujours fait. Peut-être pour des raisons religieuses, ou peut-être pour des raisons traditionnelles. Je n'en suis pas tout à fait sûr, mais il y avait de fortes chances qu'ils attendaient exprès. Ils savaient que Khamenei était mort, mais ils voulaient attendre le lendemain pour l'annoncer. Néanmoins, cela montre une chose. Le niveau de pénétration du Mossad à l'intérieur de l'Iran est tout simplement stupéfiant. Nous savions déjà quelque chose comme ça, car tout récemment, l'ancien président iranien a admis quelque chose d'assez remarquable. Écoutez par vous-même. Les confessions de Mahmoud Ahmadinejad continuent. Dans une interview récente, Ahmadinejad a déclaré que le plus haut responsable de l'unité du ministère iranien du renseignement chargé de lutter contre Israël était en réalité un agent israélien. C'est exactement avec ce genre de personnes que l'Iran doit composer. Alors maintenant, la question est, qui dirige l'Iran en ce moment? Eh bien, selon les médias d'État iraniens, la même émission qui a annoncé l'assassinat de Khamenei, ils ont déclaré qu'un conseil de direction temporaire prendrait la relève des responsabilités de Khamenei. Ce conseil est composé de 3 personnes, le président Peskazine, le chef du pouvoir judiciaire et un juriste du conseil des gardiens. Ils assumeront temporairement les responsabilités du guide suprême jusqu'à ce qu'un nouveau soit élu ou désigné. Le processus de sélection du nouveau guide suprême paraît intéressant. Il se dit démocratique, mais ce n'est pas le cas.
Laissez-moi vous expliquer. L'Iran a quelque chose qui s'appelle l'Assemblée des experts. Cette assemblée comprend 88 religieux chiites qui sont élus au suffrage populaire tous les 8 ans. Maintenant, ce conseil de religieux va se réunir à huis clos et voter pour un nouveau guide suprême. Mais voici le hic. Vous voyez, l'Assemblée des experts est démocratique, dans le sens où ses membres sont élus par le peuple. Mais la personne qui décide qui peut se présenter à ce poste, c'est le guide suprême lui-même. Donc, c'est un peu un cercle fermé. Khamenei a choisi ces personnes pour qu'elles se présentent aux élections et tentent de gagner le vote populaire. Et maintenant, ils vont essayer d'élire le prochain dirigeant lors d'une réunion à huis clos. Donc, d'une certaine manière, on ne peut pas vraiment s'attendre à ce que les choses changent radicalement. Ce ne sera pas quelqu'un qui sera idéologiquement très différent de Khamenei. Parce que les personnes qui élisent le nouveau guide suprême sont celles à qui Khamenei a confié ce pouvoir. Donc, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Maintenant, combien de temps cela va-t-il prendre ? Ce sera intéressant car, comme dit, cela ne s'est jamais produit. Cela s'est déjà produit en 1989, mais c'était simplement parce que Khamenei, le précédent guide suprême, est décédé de cause naturelle. Cette fois, l'Iran est en guerre. La dernière fois, il a fallu 24 heures pour trouver un nouveau guide suprême. Cette fois, nous ne savons pas exactement combien de temps cela prendra. Mais quelque chose d'intéressant à surveiller, c'est le CGRI. Ils cherchent à jouer un rôle clé et à contrôler cette assemblée d'experts pour influencer le choix du prochain guide suprême. C'est un sujet que nous aborderons dans une prochaine vidéo, alors n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous. Et nous parlerons aussi de la façon dont l'Iran prévoit de riposter, car ils ont annoncé qu'ils exerceraient une vengeance que le monde n'a jamais vue contre les États-Unis et Israël. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer cette vidéo. Je suis Sam, à bientôt dans la prochaine vidéo.